Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Poutine est allé en Mongolie? Les gens, les manipulateurs, les menteurs, hein, les médias mensonges de l'Occident nous ont fait croire que, bon, Poutine voulait seulement, il voulait défier la CPI. Non, Poutine s'en fout de la CPI. Hein? Poutine s'en fiche de la CPI. C'est-à-dire que quand Poutine se déplace là, quand Poutine dort là, il ne pense même pas à la CPI. Non, 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 non. La CPI peut envoyer plusieurs mandats d'arrêt contre Poutine. Ils s'en foutent éperdument. Parce que les Russes déjà ne vont pas le tolérer. Bref, ça n'a rien à voir. C'est un problème géostratégique très important qu'on nous a caché et que je veux vous révéler maintenant. Eh oui, les Américains ont constaté qu'ils ont échoué avec la tentative d'affaiblir la Russie par l'Ukraine. Ils ont échoué avec l'opération qu'ils voulaient faire pour affaiblir la Chine par la Biélorussie. La Chine, au contraire, a renforcé ses relations. Maintenant, ils veulent tenter par le Japon pour affaiblir la Russie. Les amis, ce qui est en train de se passer là, c'est terrible. Je crois que les dirigeants occidentaux, en fait, la petite poignée des dirigeants occidentaux qui gouvernent le monde, a perdu la tête. Ils ont perdu la tête. Parce qu'ils deviennent, c'est comme s'ils deviennent inarrêtables. C'est comme des fous, comment dirais-je, des coqs, quand on venait d'égorger, qui n'ont plus de tête. C'est-à-dire qu'ils vont partir dans tous les sens. Ils sont obsédés à faire la guerre à la Russie et à la Chine. Au moment où nous parlons, le Japon envisage, à la demande bien entendu des Américains et des pays européens, soutenus par les pays européens, de déclencher une guerre contre la Russie. Et ils veulent prendre une partie de la Russie, les îles Kouriles, qui se trouvent à 1300 km au nord du Japon. Voilà le vrai problème. Ils estiment, parce qu'à un moment donné, vous avez vu les Jacques Sullivan qui partaient en Chine, Blinken qui défilait, c'était pas pour la Russie, c'était pour voir si la Chine peut faire la guerre à la Russie, comme ça on va lui laisser par exemple Taïwan. Bon, on va te donner Taïwan, mais avant de te donner Taïwan, aide-nous à écraser les Russes. Mais c'était sans connaître le sérieux des Chinois qui, bien entendu, ont refusé toute proposition. Maintenant, ils passent par le Japon. Et même le Premier ministre japonais actuel ne veut pas prendre un deuxième mandat parce qu'en fait, il n'est pas content. Mais on le force. À lui, on lui fait pression pour qu'il puisse faire cette guerre pour l'Occident. Une guerre par proxy. Donc, en ce net moment, ils sont en train de préparer des exercices militaires avec près de 32 pays. Italiens, Français, Allemands, Anglais, Américains, tous, ils ont amené leur flotte au Japon pour des exercices militaires. Mais Poutine est informé. Le grand Poutine sait ce qui est en train de se passer. Et lui aussi, il est en train de se préparer. Et c'est pour ça qu'il est allé en Mongolie. Vous savez, la Mongolie, c'est un pays qui se trouve entre la Russie et la Chine. La Mongolie est considérée comme étant le coffre-fort des matières premières d'Asie. Et la Mongolie est convoitée par tous ces Occidentaux. Les Occidentaux veulent mettre la main dessus parce que s'ils sont en Mongolie, s'ils contrôlent la Mongolie, eh bien,
vous savez quoi? Ils auront d'un côté la Chine, ils auront de l'autre côté la Russie. Ils vont de fait éloigner les deux géants actuels de ce monde des BRICS. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Et Poutine dit, oh non, mais vous croyez que moi je suis bête? Je suis préparé, je vais me préparer. Je vais donc en Mongolie. Ce n'est pas à cause pour la CPI. Non, ils sont fous éperdument de la CPI. Il est allé en Mongolie pour rappeler aux Mongols que le Japon que vous voyez là, vous avez envahi en septembre 1939. C'est nous, les Russes, qui sommes venus vous sauver, vous libérer. Ce qu'on appelait la bataille de Khalkhin Gol. Là où les Russes ont massacré les Japonais. Et c'est une défaite inoubliable par les Japonais. Ce n'est pas la première fois. C'est l'histoire qui va se répéter encore si les Japonais osent rentrer dans ce domaine-là. Il y a plusieurs indices qui montrent justement que le Japon est dans cette logique. Donc je vous ai parlé déjà de cet exercice militaire qu'ils sont en train de faire avec les pays de l'OTAN. Et le Japon en ce moment est en train de faire le stockage du riz. Aujourd'hui, il y a pénurie de riz au Japon. Mais comment il peut y avoir pénurie de riz alors que la production est restée la même par rapport à l'année dernière? Parce qu'ils sont en train de stocker. Donc probablement ils sont en train de stocker le riz, c'est pour cette éventuelle guerre. Et donc, l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN, là, ils ont leurs navires de guerre qui sont actuellement au Japon. Mais si le Japon n'a pas oublié la leçon que les Russes leur ont donnée à Khalkhin Gol, et il ne faut pas oublier que ce n'est pas les deux bombes. Les experts aujourd'hui nous disent, les grands historiens, nous disent que ce ne sont pas les deux bombes atomiques que les Américains ont larguées au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima notamment, qui ont fait plier le Japon. C'est pas ça. C'est pas ça, les gars. C'est-à-dire que quand vous regardez, mais vous dites, mais on nous a berné, on nous a manipulés. Ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Ce qui a fait plier le Japon, c'est l'entrée de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand les Américains larguent ces bombes-là, mais la guerre, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une petite guerre. La vraie guerre se passait dans le Pacifique en Asie, entre le Japon et la Chine. Eh oui, le Japon avait occupé une partie de la Chine. Et le Japon avait près de 700 000 soldats en Chine. Donc quand ils larguent Nagasaki et Hiroshima, les Japonais se disent, nous on peut perdre l'île là, le Japon. Mais on va gagner cette guerre parce que nous avons des hommes. Mais c'était quand ils ont vu que les Russes sont rentrés dedans. Ils ont dit, ah non, là, si ces gens-là reviennent encore contre nous là, on est foutus. Donc il faut capituler. Et c'est pour ça que le Premier ministre japonais ne veut pas de la guerre, ne veut pas de cette guerre. Mais il est sous pression et il ne peut pas faire autrement. Et l'histoire qu'on a racontée aux Japonais, c'est que ce sont les Américains vos sauveurs. Ce sont eux qui vous ont massacré, qui ont envoyé des bombes nucléaires, mais ce sont eux aussi vos sauveurs. C'est ça l'histoire qu'on a racontée aux Japonais. Et puis les Japonais savent que cette fois-ci, s'ils font ça, la Mongolie ne sera pas. C'est pour ça que la Russie est allée renforcer les relations avec la Mongolie. Et il est allé avec une enveloppe financière pour mettre un pipeline, pour faire passer le pétrole, le gaz et autres par la Mongolie
pour aller vers la Chine. Donc la Mongolie va prendre aussi sa part de gâteau. Parce que vous ne pouvez pas faire la guerre sans l'économie. Eh oui, la guerre doit avoir une économie de guerre. Et c'est ça le grand enjeu. Actuellement, c'est une guerre probable qui devrait se déclencher entre le Japon et la Russie. Mais Poutine, vous avez vu que les militaires nord-coréens s'agitaient, s'entraînaient, se préparaient. Il y a des gens qui ont dit c'est pour venir à Kursk. Non, 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 non. C'est pas pour Kursk. C'est pour cette guerre-là. Eh oui, c'est pour cette guerre. Et la Chine ne sera pas à l'écart. Parce que les Chinois savent que, quoi que les Américains leur disent, ils sont les prochains sur la liste de guerre par proxy des États-Unis. Par Taïwan, par le Japon ou par qui que ce soit. Et c'est la Russie, attention, c'est bien, quand le Japon malmenait les Chinois, c'est la Russie qui est venue au secours de la Chine, ce qui a permis à la Chine de reprendre le contrôle de son territoire. Voilà l'enjeu qu'il y a actuellement. On nous détourne la tête vers l'Ukraine. L'Ukraine, la boucle est bouclée. C'est déjà réglé, c'est fini l'Ukraine. Les Nord-Coréens, ils ne viennent pas pour l'Ukraine, non, non, non. À Kursk, là, ils sont en train de perdre des hommes. Ils en ont perdu déjà près de 10 000. C'est la débandade complète. Les Nord-Coréens sont en train de se préparer pour la Grande Guerre. Quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, il y avait la vraie guerre mondiale. La vraie guerre mondiale se passait dans le Pacifique, dans l'Asie-Pacifique, notamment en Chine. Eh oui. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je vous informe seulement pour que vous ne puissiez pas être surpris de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on nous a fait croire que Poutine a des problèmes et c'est un paria, donc il veut... Non, Poutine est en train de se préparer aussi parce que les autres sont en train de se préparer. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Ils ont échoué, ils ont changé de tactique, ils voulaient déclencher une guerre contre la Biélorussie, mais là, et la Chine, les deux se sont entendus, ils ont réglé leurs problèmes, et puis voilà, maintenant, ils se disent, on va utiliser une grosse carte, celle du Japon. Que veut le Japon? Est-ce que le Japon veut disparaître? Est-ce que le Japon veut être écrasé? Parce que ça va être la plus grosse erreur de l'OTAN. Ce que vous voyez en Ukraine, c'est rien devant ce qui va se passer si les Japonais tentent d'occuper les îles Kouriles. Ce que vous voyez là, c'est rien. Or, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.